l'arrivée du one-shot consacré aux 80 ans du Joker, qui devrait pas tarder, il devrait arriver aujourd'hui ou demain, j'espère aujourd'hui, dans quelques heures, eh bien, regardons celui un petit peu ensemble, prenons le temps de regarder celui consacré à Catwoman. Et oui, celui consacré à Catwoman est sorti la semaine dernière, nous l'avons reçu, vous êtes très nombreux à en avoir fait l'acquisition, on a notamment vachement poussé les quantités sur certaines couvertures qui vous plaisent, vous le savez, notamment ces deux-là, Jim Lee et J. Scott Campbell, ce sont les deux que j'ai pris, mais aussi la Gabriele Dell'Otto notamment qui est succulente. Alors, vous le connaissez le format maintenant, 100 pages de bande dessinée inédite, les plus grands auteurs, les meilleures époques, un coup d'œil dans le rétroviseur pour cette vieille dame des comics, Catwoman à 80 ans. Et elle n'a jamais été aussi belle, elle n'a jamais été aussi fraîche, elle n'a jamais été aussi moderne et elle n'a jamais été aussi au cœur de l'actualité de Batman, puisque vous le savez peut-être, elle joue un rôle prédominant dans les séries de Tom King notamment, et toutes les séries récentes. Catwoman, une icône, Catwoman, un personnage absolument fabuleux, génial, et à qui les auteurs DC Comics ont décidé de rendre hommage à travers plusieurs histoires qu'on va découvrir pas à pas par les plus grands auteurs. Certains sont même revenus chez DC Comics alors qu'ils ont une autre carrière ailleurs, mais ils sont venus faire un petit clin d'œil pour célébrer cela. Alors il y a plein de couvertures, on l'a dit, plein de couvertures différentes, vous choisissez celle ou celle que vous voulez, et il y a notamment ces deux-là que j'ai pris. Alors on va prendre celui-là par exemple. Il y a plein d'auteurs et plein de séries. La première série, elle est signée Monsieur Paul Dini, le papa d'Harley Quinn, magnifiquement dessiné par Emanuela Lupacchino. Série absolument épisode absolument incontournable, bien entendu, qui nous met en bouche et qui nous régale. C'est vraiment une ouverture magnifique. Entre chaque épisode, vous avez droit à différentes incarnations. Regardez, le masque de Catwoman dans les années 40, c'était autre chose. La deuxième histoire est absolument magnifique. Anne Nocenti, qui est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, et Robson Rocha, qui fait partie des grands dessinateurs DC Comics de demain, je pense. Ça fait vraiment partie des pousses maison qui ont vraiment un vrai talent et qui, je pense, vont vraiment faire des merveilles dans les années à venir. La troisième histoire, c'est un petit peu la colonne vertébrale. C'est Tom King et Clayman qui ont fait et Michael Janin, pardon, qui ont fait une magnifique histoire qui met en scène Bruce Wayne et Selina avec une révélation de taille, après le mariage, le bébé. Donc c'est très mignon et c'est vraiment très chouette. Plus léger, mais vous avez compris qu'on est plutôt sur l'époque des années 60 où avec cette série télé incroyable de Batman complètement pop, c'est Jonathan Case qui dessine sur un scénario de Jeff Parker et c'est vraiment super fun, c'est vraiment délicieux. Et après on va rentrer tout droit dans les années un peu modernes. Liam Sharp écrit et dessine. Qu'est-ce que c'est beau, Liam Sharp. C'est fou quand on voit l'évolution de ce dessinateur. Moi j'aimais bien ce qu'il faisait sur Hulk il y a plus de 20 ans maintenant, 30 ans, mais c'était hypertrophié, enfin c'était fou quoi. Et là il a un niveau de dessin absolument dingue. Comme je vous l'ai dit, chaque chapitre intercalé par des illustrations inédites et des choses un petit peu moins. Là en gros on a un dessin de Tim Sale qui est vraiment très chouette. Il avait dessiné Catwoman à Rome, souvenez-vous. L'histoire suivante est scénarisée par Mindy Newell et dessinée par Lee Garbett, un dessinateur qui monte, un dessinateur incroyable, un dessinateur incontournable. Ça c'est vraiment exceptionnel. Là on arrive en plein dans les années 90 et c'est Kelly Jones. Ça aurait pu être Jim Ballant, mais Jim Ballant ne fait qu'une pin-up. Jim Ballant, vous savez, qui fait la série Tarot of the Rose. Voilà, là on est vraiment dans les années 80. Vous reconnaissez le 90, pardon, le style vestimentaire et cette hypertrophie des poitrines et des fessiers. Là, on a une histoire beaucoup plus posée, dessinée par Pia Guerra, la dessinatrice de Why the Last Man, et on termine en beauté avec une histoire. Là, non, il y a une histoire de Ramvi et Fernando Blanco qui est vraiment aussi époustouflante. C'est vraiment de la haute tenue, c'est du cali quoi. On est vraiment sur du chaud et on termine en beauté avec Ed Brubaker et le fabuleux
Cameron Stewart. Ils nous ont régalé pendant des années sur Catwoman et voilà, ils sont revenus après quelques années d'absence à faire des projets perso à succès et pour célébrer comme il se devait sur quelques pages cet anniversaire. Voilà, 80 ans et un one-shot d'exception, un one-shot absolument incontournable. Alors je vous rappelle qu'il y a déjà eu, Batman et Superman ont eu droit évidemment à leur album comme ça. Flash, il nous en reste, si vous voulez du Flash, il reste notamment la couverture de Gabriele Dell'Otto. Il nous reste du Robin, il nous reste quelques couvertures de Robin, et le Joker sort là, et on va en parler très vite, voilà, et ça va être super cool. Donc voilà, donc je vous invite à craquer pour Catwoman, prenez la couverture que vous voulez, régalez-vous, c'est exceptionnel, et c'est de la haute tenue, c'est de la haute voltige, c'est vraiment incontournable. Salut!